Coucou les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour notre vidéo hebdomadaire de guidance pour la semaine qui commence le 19 décembre. Alors, pour les messages d'aujourd'hui, j'ai utilisé dans le général l'oracle de Béline et le tarot Rider-Waite. Pour le sentimental, le Gilded Reverie et l'oracle de l'intuition, de l'énergie, pardon. Les messages justement de fin de vidéo, j'ai prévu de vous donner quelques messages de l'oracle des portes de l'intuition justement. Et on va commencer par l'énergie générale avec l'oracle de la triade pour changer un petit peu. Voilà. Allez, c'est parti. On affronte en ce moment des températures négatives chez nous. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais voilà. Ah, ça vous le sautez. Alors, nous avons en dos de deck la carte de l'eau. Et les cartes qui ont sauté, on a la carte de l'ordre, de l'amour et de la lumière. Donc des cartes vraiment magnifiques. Ici, on vous dit que vous allez recevoir un petit coup de main du monde subtil, que ce soit vos guides ou vos anges, qui vous aident justement à trouver l'amour qui est juste pour vous et un amour qui vous met en lumière et qui vous permet vraiment de vous épanouir. Il peut aussi s'agir d'un message d'un défunt qui vous fait coucou de là-haut et qui vous dit ben, je veille sur toi. Hein. On a vraiment une notion très large d'amour, hein, donc c'est pas juste l'amour sentimental, c'est l'amour au sens protection inconditionnelle. On voit que justement vous êtes sur votre chemin si vous êtes une femme avec l'eau et la clé dans le dos de deck. On voit que vous êtes en plein chamboulement après une période vraiment pas facile, que vous pouvez faire confiance à vos ressentis, que votre intuition est juste et que vous êtes extrêmement créatif cette semaine, créative. Voilà déjà d'entrée de jeu, de jolis messages, donc on baigne quand même dans une atmosphère plutôt sympa. On va commencer tout de suite avec le premier couplet. Nous avons le procès et le 2 de Pentacle. Ici, il est question de mettre un terme à quelque chose après une hésitation assez longue. Hein. On a le chiffre 2 deux fois. Le procès parle vraiment de mettre un terme à quelque chose, de clôturer un chapitre. Le 2 de Pentacle montre cette hésitation qui a probablement duré un certain temps. Le couplet suivant, on a la carte bleue et on a le 7 d'épée. Ici, il est question d'une protection, donc un petit peu ce qu'on nous disait à la coupe. Il y a une protection divine, c'est de cet ordre-là, la carte bleue, face à du vol, à de la perte, à de la trahison. Le 7 d'épée, c'est des conflits où on a vraiment l'impression d'avoir été dépossédé de quelque chose. Hein. Vous voyez, le personnage part un petit peu sur la pointe des pieds. C'est pas très cool. On a fait quelque chose dans votre dos ou derrière votre dos. Il peut aussi s'agir de calomnie ou de manipulation ou de manipuler des gens pour les faire penser mal de vous. Vous voyez ce genre de choses. Mais on vous dit, soyez rassurés, vous êtes protégés. Le couplet suivant, nous avons la pensée, l'amitié et la papesse. Ici, clairement, quelqu'un pense à vous et vous en avez l'intuition. On sent que vous avez des connaissances, des compréhensions qui vous viennent du monde subtil et qui sont fortement reliés à votre intuition. Et encore une fois, ça rejoint le message qu'on avait à la coupe. Carte les pénates et le 6 de bâton. Ici, il est question de retrouver une forme de sérénité, de confiance en vous, dans votre foyer. Et on voit que votre réputation de droiture sur le plan que ce soit intellectuel ou éthique vous a précédé. Ça vous permet, vous, d'être droit dans vos bottes, droit ou droite dans vos bottes, d'être à l'aise avec les situations. Vous savez ce que vous pouvez accepter, ce que vous ne pouvez pas accepter. Et on sent que ça renforce vraiment votre capacité à planifier votre vie et à planifier le bien-être de toutes les personnes de votre foyer.
Couplet suivant, nous avons les pourparlers et le 6 de denier. Ici, il est question de discussions un peu âpres, hein, parce qu'on est sous une carte de Mars. C'est des discussions qui ne sont pas tranquilles, hein. On défend son bout de gras. Il peut s'agir, couplé avec le 6 de denier, d'une discussion professionnelle pour une augmentation de salaire ou pour le paiement d'un défraiement qu'on ne veut pas vous donner. Et on voit que vous bataillez justement pour essayer d'obtenir quelques miettes, hein. C'est un peu la symbolique de cette carte où on a les personnages à qui on fait l'aumône de quelques grains, quelques miettes, alors qu'en fait ils le méritent. Mais voilà, vous êtes peut-être dans une situation de ce type. Alors ça, si c'est sur le plan professionnel, ça va être d'ordre matériel. Si c'est sur le plan privé, c'est un peu... vous êtes face à la personne de votre cœur et vous n'obtenez pas vraiment l'engagement ou les preuves d'amour que vous espérez. Voilà ce qu'on vous dit. Mais vous réclamez. Carte suivante, on a l'horoscope, la nativité et le fou. Ici, il est question de vraiment faire un grand saut. On prend un nouveau départ, on prend son baluchon et on part un peu à l'aventure, peu importe. On a la foi, quelque part. On peut dire avec le fou que peut-être vous n'avez pas la notion du risque que vous prenez avec ce nouveau départ, mais je pense que si, par rapport aux cartes précédentes, vous êtes protégé, on vous pousse à un nouveau départ parce que c'est ce dont vous avez besoin pour vous épanouir. Le dernier couplet, nous avons l'élévation et l'impératrice. De très jolies cartes où on a la maman, la femme du jeu qui est en pleine évolution vers les sommets. Alors sur le plan professionnel, il peut s'agir d'une augmentation de salaire, il peut s'agir d'un changement de poste où vous vous élevez. Et sur le plan personnel, il peut s'agir effectivement d'obtenir ce que vous avez cherché depuis longtemps, c'est-à-dire une forme de reconnaissance où vous êtes la femme, la maman, l'amante. Il y a cette notion d'une femme quand même qui comble les désirs d'un homme et vice-versa si vous êtes un homme. Donc si vous êtes un homme, ben, ça peut représenter le consultant donc, qui est en pleine évolution et en pleine reconnaissance de lui-même. Voilà pour les messages généraux. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. On va jeter quand même un coup d'œil au dos de deck avant de les ranger. Alors, sur le Béline, on avait les présents, la découverte, le cloître, l'inconstance. On voit qu'après une période un petit peu difficile, vous étiez dans un espèce de repli sur vous-même, vous êtes en train de découvrir ce que la vie a de beau à vous proposer. Donc on est un peu dans ces énergies-là cette semaine. Et le dos de deck du Rider-Waite, on a la justice, le magicien, le 7 de coupe et le page de bâton. Ici, on vous montre quand même un certain nombre d'opportunités qui peuvent être d'ordre professionnel ou personnel, hein, parce qu'on a aussi des coupes. Une opportunité de commencer quelque chose. Et avec la justice en dos de deck, on vous dit que quelle que soit la décision que vous prendrez, elle sera pesée avec clarté, avec intelligence et avec justesse. Voilà. Donc fiez-vous à vos intuitions parce qu'elles sont justes et elles vous permettront d'accéder à un chemin différent qui sera plus épanouissant pour vous. Voilà pour les énergies générales de la semaine donc du 19 décembre. On va passer tout de suite au sentimental. Alors, en premier, nous avons l'ours et la femme qui réfléchit, qui pense. Ici, on peut nous parler d'une femme qui est confrontée à des problématiques dans son foyer, des problématiques d'ordre matériel ou financier, et qui l'amène à réfléchir à la meilleure façon d'y faire face. La carte de l'ours, c'est aussi la maman, c'est la personne qui s'occupe du foyer, qui veille à ce que tout aille bien. Et on voit ici, avec cette association de cartes, ça me fait penser à la charge mentale qui pèse sur quand même beaucoup de femmes, notamment les femmes célibataires avec des enfants qui doivent tout gérer toutes seules et de front. C'est un petit peu cette idée-là qu'on a dans ce couplet. Couplet suivant, on a
les cigognes et All Tied Up. Ici, on a la notion de la possibilité d'un nouveau départ, mais l'impression d'être empêché. Hein. Vous voyez, le personnage sur la carte All Tied Up est complètement empêché de bouger. Elle est saucissonnée dans des cordes et elle ne peut rien faire. On sent, avec cette charge mentale qu'on a vue dans les cartes précédentes, que cette personne aimerait un nouveau départ avec un petit peu plus de légèreté, que ce soit vous ou une personne autour de vous, mais que pour l'instant, la situation ne le permet pas. Les énergies ne sont pas alignées pour permettre une espèce de libération de cette charge. Alors, ensuite, nous avons la lettre et la stratégie. Ici, il peut s'agir d'un courrier que vous recevez d'une personne qui est chère à votre cœur, puisqu'on est sur des énergies sentimentales, et ça vous mène à penser, à vous demander s'il y a une stratégie à adopter qui serait juste pour obtenir ce que vous espérez de cette personne. Ici, vous n'êtes pas dans des énergies du cœur, vous êtes plutôt dans la réflexion. Ça me laisse à penser que c'est probablement quelqu'un, pas forcément quelqu'un que vous connaissez, mais dans la mesure où vous recevez un courrier, il y a de fortes chances quand même que ce soit une personne que vous connaissiez. Mais on voit cette réflexion justement par rapport à tout le vécu que vous avez eu. Et c'est un peu, je me suis déjà fait avoir, je vais y aller vraiment doucement et tranquillement. Alors, couplet suivant, nous avons le livre et les possibilités connexes. Alors, ça rejoint un peu le message précédent. Le livre, il est question d'un secret ou en tout cas d'informations cachées qui vous sont révélées et qui vous font vous poser des questions parce que vous savez que vous avez plusieurs options en termes de sentiments. Vous voyez, toutes ces portes sur cette carte montrent bien qu'il y a un certain nombre d'options qui s'offrent à vous et qui vous permettent d'envisager l'avenir sereinement. Donc cette information cachée que vous avez, eh bien, on voit que vous allez prendre le temps d'y réfléchir. Couplet suivant, on a l'enfant et la femme qui tient son cœur. Ici, sur le plan sentimental, il est effectivement question d'un nouveau départ. Alors, il peut s'agir d'une nouvelle rencontre, hein, puisque l'enfant symbolise le nouveau départ, mais ça peut aussi être un nouveau départ avec quelqu'un que vous connaissez. La femme qui est prête à donner son cœur, c'est quand même assez clair. On voit que la réflexion vous a mené à faire votre choix. En tout cas, si ça ne se fait pas dans cette semaine, on voit que c'est une semaine importante pour mener à cette réflexion qui va vous permettre de faire un choix, de vous positionner dans cette relation amoureuse qui vient à vous. Alors, les cartes suivantes, on a l'anneau et l'homme qui réfléchit. Alors, un petit peu en miroir de la femme qui réfléchissait en début du tirage, on a l'homme qui réfléchit. Ici, c'est un homme qui pense à un engagement. On voit que c'est quelqu'un qui veut prendre une relation au sérieux et montrer son engagement, ou en tout cas, pour l'instant, il réfléchit à la question. C'est dans ses énergies, c'est dans ses pensées. Et le dernier couplet, nous avons la croix et l'envie. Alors ici, ça résume un peu l'intuition que j'avais tout à l'heure en retournant les cartes. Vous avez dû avoir la foi pour porter cette relation ou pour continuer de croire en une belle rencontre, parce qu'on voit que ça a été compliqué avec cette carte. Vous avez été mis à l'épreuve de nombreuses fois et l'envie est une carte qui vous montre quand même une certaine ambivalence. C'est-à-dire, à la fois, on voulait y aller, et d'un autre côté, on avait peur encore de se brûler les ailes. Voilà, ça résume un petit peu l'ambiguïté de ce tirage, où on a une situation amoureuse qui se présente à nous, qui est quand même, somme toute, très bénéfique, mais le consultant, alors que ce soit vous ou une personne proche de vous, arrête Loulou.
on voit qu'effectivement, vous avez dû porter votre croix et ça vous a mis quand même dans une certaine méfiance vis-à-vis de tout ce qui peut revêtir un semblant de déclaration ou d'engagement amoureux. Alors, avant de conclure sur le tirage amoureux, on va regarder un peu le dos de deck. Alors, sur l'oracle de l'énergie, on a le chemin du temple, l'ange de la force et la trahison, la victoire derrière. Ça me laisse à penser qu'effectivement, ça fait partie aussi de votre chemin d'évolution spirituelle, d'avoir traversé ces étapes et que ça vous a aidé à vous renforcer suite à une trahison. Vous avez réussi à retrouver suffisamment d'énergie, de confiance pour vous engager, certes prudemment, dans une nouvelle relation. Alors, le dos de deck du Gilded Reverie, on a la consultante, le cœur, hein, donc on y pense, et un homme qui est dans vos pensées et qui pense à vous, qui probablement vous contactera par les réseaux sociaux. On vous dit que c'est votre âme sœur, hein, avec le petit chien, et que vous avez la solution, en tout cas, pour faire évoluer cette relation dans le bon sens. Voilà, on voit, il y a quand même des énergies très fortes, elles se répètent, si vous me suivez, vous aurez vu que ça se répète quand même un petit peu, le message est un peu le même depuis plusieurs semaines, mais comme je vous l'avais expliqué, bah, les énergies c'est quelque chose de fluide, ça ne s'arrête pas du jour au lendemain, voilà, c'est une tendance sur une période. Alors j'ai oublié de faire mon petit avertissement, le tirage est intemporel et général, ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Alors, avant de conclure, je vais vous tirer quelques cartes de l'oracle de l'intuition, des portes de l'intuition. Je vais y arriver. Voilà, on a plusieurs qui ont sauté, donc je vais les prendre toutes parce qu'elles sont pas mal. Alors, en dos de deck, on a la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Alors, sur les cartes qui ont sauté, on a la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. La réparation, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Alors là, ça me fait quand même penser à la réparation sur le plan sentimental, hein, vu les cartes qu'on a eues. Donc des blessures qui sont à réparer. L'action, soyez prêt à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Ici, on vous dit, voilà, acceptez de lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler et agissez dans votre sens. Le pont du futur, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Et enfin, la dernière, le plongeon, courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. C'est ce qu'on a eu tout à l'heure avec le couplet de l'horoscope et du fou. C'est exactement cette énergie-là. Faites confiance. L'univers a un plan pour vous. Vous en faites partie. Et si vous croyez dans le meilleur pour vous-même, eh ben, il aura tendance à se matérialiser. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura apporté des réponses ou des pistes en tout cas, des pistes de réflexion. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si le cœur vous en dit, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Je remercie d'ailleurs tous les nouveaux abonnés, merci d'en parler autour de vous, c'est très gentil, et je vous dis à la prochaine fois, hein, on sera probablement autour du 23 décembre, la prochaine fois que je ferai une vidéo, selon le temps que je trouverai pour la faire, et d'ici là, je vous souhaite une bonne semaine. Il y a quand même pas mal de choses positives qui sont en train de se mettre en place. C'est juste une question de foi et de patience. À bientôt, gros bisous.